C'est un plaisir de vous retrouver avec toute la joie et l'enthousiasme possible pour parler de deux grandes thématiques avec nos invités en plateau. Nous évoquons d'abord l'actualité de la D1 nationale de football avec ASCO de Kara qui boucle cette 8e journée qui termine également en tête bien sûr de cette compétition. Ne serait-ce que pour l'année 2025. On parlera de tous les résultats dans la première partie. La seconde est dévolue à la CAN au Maroc. Nous évoquons bien sûr le tour des groupes déjà avec 3 sélections qualifiées pour les 8e de finale. D'autres enjeux au menu de la 3e et dernière journée qui démarre déjà dès ce lundi et nous aurons également des images assez spéciales à vous montrer dans le courant de l'émission. Voilà pour ce qui nous rassemble encore aujourd'hui. On revient tout de suite après le jingle Actu National. C'est un plaisir renouvelé pour lequel on se retrouve encore une fois pour parler sport sur les antennes de SOS Docteur TV. Ah, bien sûr, il est là, mon cher Etchevi Tengue. Bonjour à vous et encore une fois, merci. Ça fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de cette émission. Le plaisir, il est toujours partagé. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va en forme. Bien en forme. Ouais, on rend grâce. N'est-ce pas? Ça fait plaisir. Merci encore infiniment. Merci également à Charles D'Ernesto, l'imperturbable de l'équipe sportive, qui est toujours également à nos côtés. Bonjour Charles. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Bien. Tranquillement. Paisible. J'espère que les fêtes de Noël, vous les avez également passées sereinement. Ah oui, c'est passé. Sereinement, c'est déjà passé. C'est une fête qui se fait en famille. N'est-ce pas? C'est l'occasion d'être ensemble et absolument discuter de tout et de rien. Focus bientôt sur la fin de l'année et voir ce qui va nous être réservé pour l'année 2026. En tout cas, mais si on va parler d'abord de ce championnat national de football de première division avec bien sûr cette information, c'est bien ASCO qui gagne son match de la dernière fois face au FC Espoir 2-0 à domicile et la conséquence, ASCO qui reste toujours leader. Peut-on dire que sur ce match-là, à l'arrivée, ce résultat-là correspond aux ambitions d'ASCO de Kara cette saison? Oui, ça a été toujours les mêmes ambitions. Fini premier de chaque saison. Moi, je me dis, quand les équipes entament une saison, il faut d'abord en amont définir quand même une ambition. Oui. Disons des ambitions. Et l'ASCO l'a toujours fait. Donc, et ça, vous appréciez? Oui, moi j'apprécie. Un club qui veut vivre, qui veut faire sortir des joueurs, doit quand même avoir des ambitions. Sans les ambitions, les joueurs ne vont pas quand même intégrer ce qu'il y a comme plan à définir. Donc pour moi, ASCO, être premier, ça ne me surprend pas du tout parce que c'est une équipe qui a toujours mis les moyens pour en arriver là. Je ne suis jamais surpris par rapport au positionnement d'ASCO, de l'ASK et autres là, parce que derrière, on sent qu'il y a un travail qui se fait. Et ne nous étonnons pas, les résultats sont là. Donc, battre Espoir, parce que voilà, c'est une équipe de TV également qui veut aller bousculer un peu la hiérarchie, mais est-ce que les moyens sont mis en place quelque part? Mais les ambitions derrière, on a quoi comme objectif? C'est l'interrogation. Donc, sur ce match, bon, le grand a encore gagné. N'est-ce pas? Tout simplement. Ah oui, il y a Yao Amani Lambert qui dit que chaque saison, ASCO doit jouer le titre, même si pour lui, ce n'est pas donné d'emblée pour ASCO d'être champion. Cette phrase-là, vous saisissez quelque chose d'important là-dedans? Oui, Etchevi a parlé tout à l'heure d'ambition. Quand vous voyez ASCO de Kara, disons sur ces 3 dernières années, vous allez comprendre qu'il y a eu un renouvellement qui ne dit pas son nom à la fin de chaque saison. Seulement que ça ne se fait pas voir comme pour les autres clubs. C'est que à chaque journée de championnat, l'entraîneur Amani vise des joueurs dans d'autres clubs. Et parfois, il arrive qu'il se trompe après avoir recruté ces joueurs. On a vu plusieurs cas. Et cette saison, je pense que l'équipe, l'automatisme est en train de prendre, parce qu'il y a eu des départs, mais déjà avec les arrivées, on n'a pas senti ce bousculement au niveau d'ASCO de Kara. Donc ça veut dire que l'entraîneur est en train de travailler dans le long terme, avec des joueurs à sa portée. On a vu cette saison, ASCO n'a pas misé assez sur les joueurs de l'extérieur. C'est toujours les joueurs locaux. Donc, ça veut dire que, quelque part, il y a du talent. Il veut miser sur ces talents locaux-là pour porter ASCO vers le haut.
C'est bien vrai, l'année dernière, ça n'a pas marché comme cela a voulu, mais cette année, l'équipe a rebondi comme cela se fait. Et je me dis, attention, Asco a pris le devant du championnat. Ben, si on ne sait pas faire, Asco va terminer la fin de la saison dans le fauteuil de leader parce qu'il y a un travail qui se fait, un travail de tous les jours qui commence par payer petit à petit. J'ai l'impression que vous voulez réagir, Etienne. Oui. Le discours d'Amani, au sortir de chaque journée, il a toujours des phrases pour dire à son groupe comme quoi le club a ses ambitions, c'est d'aller chercher le titre. Et quand vous êtes un entraîneur, il faut parfois sortir ces phrases-là, ces discours, pour galvaniser un peu la troupe. Et derrière, les joueurs seront quand même véritablement impliqués là-dedans. Mais quand vous sortez des discours comme quoi l'arbitrage, telle équipe, tel joueur, non. Après les analyses tactiques, mais sortez quand même un discours où derrière, on va sentir que voilà, il y aura une réaction, il y aura un rebondissement. Donc moi j'adore ces différents entraîneurs qui, malgré les moyens qui ne sont pas tout à fait en norme, mais qui essayent quand même de faire le boulot. Exactement. Et le boulot d'un entraîneur, c'est également faire sortir des discours. N'est-ce pas? Pour plus de résultats. Et je sais que vous serez très bientôt un grand entraîneur puisque vous aimez bien sûr ce métier de transmission bien sûr aux joueurs. Pour parler toujours de cette équipe d'Asco, on rappelle que Claude Klidje par exemple qui était du côté de CDF Aknour, vous en parlez tout à l'heure des joueurs locaux qui a marqué justement dans le match face à Espoir FC Dijon, fait partie justement du dispositif ou de l'effectif de Yao Amani Lambert d'Asco de Kara. On poursuit les analyses pour parler bien sûr de l'équipe de l'ASK également qui jouait à la maison devant l'étoile filante de Lomé. À l'arrivée, c'est un petit but en tout cas pour cette équipe d'ASK qui prend encore 3 points. Cette équipe de l'ASK également qui ne veut pas, on sent qu'elle ne veut pas décrocher par rapport justement à la tête occupée par Asco de Kara. Oui, mais quand même, il faut avouer que avec l'effectif que les chauffeurs de la COSA ont, il y a toujours ces quelques difficultés-là pour ASK s'imposer à domicile. Hier, vous avez vu, le but a été marqué à la 86e minute. C'était un peu difficile parce que l'étoile filante a tenu la dragée haute jusqu'à ne serait-ce la 80e minute, n'eût été le second carton jaune reçu par le joueur Le Sage de l'étoile filante. Je pense que le match là allait terminer 0-0. Cela démontre clairement les difficultés que ASK a joué à domicile. Maintenant, je pense que, comme vous l'aviez si bien dit, l'équipe veut également jouer le titre et reste dans l'ombre de Asco de Kara. Puisque les deux équipes, la différenciation de points, c'est juste un point. Un petit point. C'est un petit point. Donc, ASK aussi ne lâche pas prise. Ben, on vous dira que l'important, c'est de gagner le match. Mais déjà, quand il y a des difficultés à domicile, je pense qu'il faut travailler encore plus comparativement à Asco, qui est toujours à l'aise à domicile comme à l'extérieur. L'ASK ne l'est pas à domicile. C'est vrai, ça gagne à domicile, mais il n'y a pas cette sérénité là autour de l'équipe. Par contre, à l'extérieur, bon, ça a tendance à marcher. Donc attention, si ASK arrive à croiser, ne serait peut-être un club qui va lui tirer les poils dans les narines, ben, un match nul permettra à l'Asco de Kara de prendre encore le large. Messieurs, je sais que vous allez réagir sur cette information, ces résultats peut-être surprenants pour beaucoup, en tout cas ceux qui suivent souvent Gomido de Palimé, qui à la maison, je vois Charles sourire, qui a gagné 2-0 face à l'AC Barracuda, qui était leader entre-temps. Ah ben enfin, Gomido gagne à la maison, mon cher Serrault. Oui, enfin, un soulagement pour toute la population de Palimé. On peut pousser un ouf de soulagement. Ils sont allés voir les matchs des ancêtres. Malheureusement, les ancêtres de Palimé ne s'impliquent pas trop dans le football. N'est-ce pas? C'est une équipe qui a été toujours attendue, avec bien sûr un entraîneur expérimenté en la matière. Quand je vis Jean-Paul Abalo, pardon, qui depuis sa nomination à la tête de cette équipe, c'est jouer le premier rôle. Le premier rôle, c'est d'aller se retrouver sur le podium. Sauf que derrière, c'est une équipe qui tâtonne énormément à chaque début de saison. Bon, quand on gagne peu à domicile, cela va sentir que voilà, l'équipe est en difficulté. Et c'est à l'entraîneur, à tous ces dirigeants de trouver la solution tout de suite. Donc l'équipe de Gomido, pour moi, elle n'a pas encore ce statut de bousculer encore la hiérarchie. Jouer tout simplement le maintien. Gomido, est-ce que l'ambition, c'est de le titre?
Bon, les joueurs, vous restez dubitatif. Oui, moi, je définis tous les clubs par rapport à leurs ambitions. Quand vous n'avez pas d'ambition, bah, on joue un championnat, oui, il faut jouer des championnats. Oui. Est-ce que c'est pour revenir les joueurs? Est-ce que c'est tout simplement maintenir le club dans la ville? Beaucoup de paramètres qui aujourd'hui n'arrangent pas trop cette équipe de Gomido, mais ça fait quand même un plaisir de retrouver une victoire à la maison. Cela motive et j'ose croire que voilà, ils vont mettre les moyens en place, surtout humainement, parce que les joueurs, quand vous n'avez pas la profondeur de barre pour suivre le rythme au niveau du championnat, c'est très compliqué parce que c'est des voyages sur voyages où il y a la fatigue également. Derrière, on n'a pas trop les moyens pour pouvoir souvenir à la santé des joueurs. Donc c'est compliqué le championnat togolais. Très compliqué. Quand une équipe gagne, oui, bravo. Mais derrière, qu'est-ce qui va arriver? Gomido, cette victoire à la maison, Charles, vous l'expliquez comment? Ben, on parlait de pression. Je pense que peut-être c'est le tout premier but, arrivé à la première minute. Oui, on parle de Kevin Jonah. Là-bas, voilà. Qui peut-être a soulagé l'équipe pour pouvoir avoir cette victoire-là au bout. Exact. Je pense que ça fait vraiment du bien à Jean-Paul Abalo, parce que cette victoire-là, on l'attendait depuis. Il a fallu la 8e journée pour que Gomido s'impose à domicile. Ben, au-delà de la victoire de Gomido, moi, mon inquiétude, c'est par rapport à l'adversaire, l'AC Barracuda, qui enchaîne une deuxième défaite de suite. C'est une équipe dont l'entraîneur Considien Adegnon affirmait que l'objectif, c'était le titre. Exactement. Mais si vous voulez jouer le titre et que vous êtes battu par des équipes, disons, des équipes de seconde zone. Il faut dire que la première défaite était intervenue face à l'Entente 2 à Lomé. Et là, disons que ce sont des joueurs de seconde zone pour le championnat togolais, c'est-à-dire ce sont des joueurs qui n'affirment pas leurs ambitions. Ils se sont un peu découragés, motivés, démotivés psychologiquement. C'est la grande interrogation, surtout que cette équipe-là qui a du mal à encaisser, prend 2 buts à Palimé. C'est ça qui me surprend. Je me pose la question, est-ce qu'il y a une démotivation du côté de l'AC Barracuda? Parce qu'au fait, en début de championnat, c'est l'équipe qui était vraiment très en vue. C'est vrai, on disait qu'il y avait Boulesso, il y avait Asco, il y avait comment dit-on, ASK, qui étaient des adversaires redoutables, que AC Barracuda n'avait pas encore croisé. Donc, on se disait que non, que d'ici là, ça allait, mais des défaites face à l'Entente de Gomido, ça me fait poser des questions. Je me dis, au fait, qu'est-ce qui arrive? Et généralement, on sait également que quand AC Barracuda prend un but, il est difficile d'égaliser. Justement. Mais là... je l'avais dit tantôt aussi que c'était un moyen aussi de voir la réaction de l'équipe lorsqu'elle encaisse. Donc, ça prouve réellement aujourd'hui que la plupart du temps, c'est AC Barracuda qui a mené. Maintenant, lorsqu'on mène AC Barracuda, l'équipe même est en difficulté. Et c'est la preuve aujourd'hui. Vous le dites si bien, messieurs, pour parler d'autres résultats dans cette 8e journée pour boucler l'année 2025. On rappelle que Unisport a battu la SOTR 2-1. Il y a également ce score en faveur du Dito. 1-0 face à l'Esbina, puis 2 matchs soldés par 2-0-0. Il y a bien sûr l'Entente 2 face à la Estambo et puis l'équipe de Bolwesu qui fait 0-0 face à l'équipe de Semassi. Messieurs, la question, elle est là, seulement 9 buts marqués sur cette 8e journée. C'est la journée la moins prolifique depuis le début du championnat. La tête déjà au fait où ce sont les défenses qui ont parlé, les attaques qui ont été absentes. Votre analyse? N'oublions pas qu'il y a également une implication véritable au niveau des coachs par rapport à la tactique mise en place. On sait que voilà, au Togo, quand on est une équipe, on mène au score. Il faut quand même essayer de garder le score. Donc cela complique un peu la situation pour les défenseurs. C'est des équipes qui parfois évoluent en bloc bas pour procéder sur des comptes. On n'a pas cette équipe-là qui aime tout le temps posséder le ballon. Vous mettez tout ça sur l'aspect tactique travaillé par les entraîneurs. Qui définit tout simplement le jeu. Quand une équipe n'est pas tactiquement au point, on sait que voilà, la tactique, c'est par rapport aux qualités qu'ont ces joueurs-là. Donc, il y a aussi la bonne défense de ces défenseurs-là qui également jouent leur rôle, avec les gardiens également qui s'y intègrent par rapport aux arrêts. Donc, on ne va pas trop
accuser ces attaquants-là d'avoir pas beaucoup marqué. Et il y en a également qui ne marquent pas bien, Oui, en fait, oui. qui ont les occasions, moi, mais qui ne les mettent pas au fond. J'ai eu à dire dans ce pays qu'il nous faut aujourd'hui des entraîneurs d'attaquants. Ah oui, Comment combien de clubs en ont aujourd'hui au Togo? Bon, peut-être Charles a des chiffres pour nous. Dans ces différentes équipes de notre pays, il y a des attaquants qui sont passés. De très grands attaquants, bien sûr. Sur pratiquement tous les postes, il y a des anciens. Oui. Pourquoi ne pas faire appel? Quand je prends un peu l'équipe de Gomido, il y a eu des joueurs qui sont passés par là, qui sont aujourd'hui en vie. Faites-leur appel. Allez venir parler aux jeunes joueurs. Côté d'Asco, Étoile Comment est-ce qu'on arrive à marquer? Comment est-ce qu'on arrive à faire des passes? Oui. Comment est-ce qu'on arrive à défendre sans commettre des pénaltys, des fautes? Tout ça là, c'est des anciens qui doivent véritablement s'y impliquer là-dedans. Mais quand on les met de côté, il y a aujourd'hui nos joueurs, nos petits joueurs qui ne veulent pas être humbles à l'écoute. Et ils n'ont pas de référence non plus. Ils veulent faire de la tête, donc moi je n'accuse pas trop les attaquants. N'est-ce pas? Il y a un travail qui doit se faire. Quand ce n'est pas fait, c'est aussi les défenseurs qu'il faut saluer, y compris les gardiens. Tout. On va regarder le classement avant de boucler justement cette séquence-là de la D1 Lonato pour constater que Asco est devant avec 20 unités, suivi de l'ASCK, bien sûr, avec un petit point en moins. La Barracuda sur le podium, troisième. Semassi n'est pas loin, l'Étoile filante également. On retrouve Inusport à la 6e position, Espoir FC à la 7e, Bolwesu, Dito, Gomido, Entente 2 et la Istanbul restent toujours, pour l'instant, pas très menacés par la zone de relégation, mais les deux derniers sont bien sûr la SOTR et la SBINA. Charles, quoi qu'on dise, les deux derniers de la classe, oui, ce n'est que la 8e journée, ce sont des équipes qui peuvent rebondir à tout moment. Mais attention, il y a danger. Il y a danger pour la SOTR et la SBINA, quand on sait que déjà après 8 journées, la SBINA est à 3 points, la SOTR à 5 points. C'est vrai que devant, il y a Dito qui distance, je pense, avec 9 points. C'est vrai, il y a 4 points de différence, mais attention. Le rattrapage, ce sera vraiment très difficile parce qu'il faut voir les adversaires en face. Pour l'instant, la SOTR n'a pas encore joué Asco, n'a pas encore joué ASK, n'a pas encore joué Bolwesu, n'a pas encore joué Gomido. Mais attention, le chemin est long et je crains un peu fort pour ces deux clubs-là. S'ils ne savent pas faire, je pense qu'ils vont rester là-bas jusqu'à la fin de la saison. Ah oui, parce que c'est tellement inconstant dans le championnat. Vous voyez, la SOTR qui a gagné la journée précédente, la journée d'après, le club n'a pas pu s'imposer. C'est vrai à l'extérieur, mais le club n'a pas pu s'imposer. Qu'est-ce qui prouve qu'à domicile, le club va s'imposer? On va même dire que peut-être la victoire de la fois dernière, c'était du hasard. Tel que le championnat se passe, il y a tellement d'inconstance au niveau de nos clubs, au niveau de nos attaquants, au niveau de nos défenseurs. Je crains fort pour ces deux clubs. On attend de voir en tout cas la suite de la compétition. On rappelle que la 8e vient boucler l'année 2025. On aura bien sûr très bientôt le calendrier bien sûr de la prochaine journée. Bien sûr après la période de fête pour permettre aux joueurs, au staff technique de revenir en très grande forme. Mais si on a terminé pour la première partie de ce numéro, on va enclencher la seconde. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football du côté du Maroc, juste derrière le jingle. L'on y est justement dans le royaume chérifien pour parler de cette compétition avec déjà, messieurs, 3 sélections qui ont déjà leur strapontin pour la prochaine fenêtre. Il s'agit déjà de l'Algérie, il s'agit également de l'Égypte et du Nigeria. Et Tchabi Tengue, 3 sélections, pas des moindres, qui ont déjà au moins remporté une fois la CAN, qui sont déjà en 8e de finale. Votre réaction là-dessus? Oui, ça ne surprend guère. Ça ne surprend guère parce que quand on prend ces 3 équipes, on sait que voilà, c'est des équipes taillées pour aller chercher tout simplement le Graal. Sauf que voilà, elles connaissent également des difficultés. Mais ce qu'il faut noter, c'est juste la qualification. Pas avec la manière, mais c'est avec la qualification. Parce que quand on prend l'Égypte, le Maroc, quelque part, il y a l'arbitrage qui s'est penché un tout petit peu sur le côté de ces Maghrébins. Je n'accuse pas les arbitres, mais le sifflet un tout petit peu arrangeant au niveau de ces nations. Donc, on sait que derrière, il y a quand même des supporters qui sont quand même une motivation supplémentaire pour ces équipes-là. Mais il
face à des grosses nations. On a vu les limites du Maroc et de l'Égypte également, y compris l'Algérie qui n'est pas encore qui est déjà qualifiée. Donc le Nigeria, oui, c'est une équipe bien taillée pour aller chercher, ils sont vice-champions en titre. Exactement. Sauf que voilà, avec Elie Télé, c'est la gestion. Il faut aujourd'hui la gestion, parce que quand vous êtes une équipe, vous prétendez être sur le podium, il faut d'abord gérer. On marque, on mène 3-0, on se fait rejoindre à 2 buts. Vous faites la référence au match contre la Tunisie? Oui, contre la Tunisie. Donc, pour moi, il y a encore un travail qui doit se faire. Il faut dégager l'ossature. Parce que voilà, il y a déjà une ossature, mais la réaction derrière, au niveau des remplacements, il faut revoir cela pour pouvoir bien continuer l'aventure. En tout cas, chapeau pour ces 3 nations qui sont déjà qualifiées. Cela nous amène à croire et à dire que voilà, cette CAN, il faut se battre jusqu'au bout pour aller l'accrocher. L'Égypte qui a décroché en tout cas sa qualification. On va regarder la situation dans le groupe de l'Égypte. Ça fait 2 matchs, 2 victoires bien sûr pour Mohamed Salah et ses compères, suivi bien sûr de l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe. On rappelle que les matchs de la 3e journée ne sont pas encore disputés. Ça commence tout à l'heure à partir de 16h temps universel. Et l'Égypte l'a déjà qualifié pour la prochaine fenêtre. Bien sûr, on évoque la situation du Nigeria également. Dans sa poule, les Super Eagles emmenés par Ademola Lookman et un certain Victor Osimhen, eux aussi déjà qualifiés pour la prochaine fenêtre. On regarde là aussi bien sûr le groupe du Nigeria avec 6 points déjà pour les Super Eagles, suivi de la Tunisie, de la Tanzanie et puis de l'Ouganda bien sûr. On rappelle que la Tunisie a 3 points et puis les 2 autres sélections, la Tanzanie et l'Ouganda également pour l'instant, qui ne sont pas encore sortis d'affaires. On attend de voir s'il y aura du suspense ou pas, mais le Nigeria est déjà sorti, mon cher Charles. Le Nigeria qui est déjà qualifié. Votre interprétation sur cette équipe? Ben, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de surprise par rapport à... Quand vous voyez même le classement au niveau de tous les groupes, je pense que c'est mérité, à l'exception du Gabon, qui apparemment qui est sur la porte de sortie. On peut dire que c'est la petite surprise de cette CAN, mais quand même... quand vous voyez le parcours de l'équipe gabonaise durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça laissait à réfléchir. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais restons sur le Nigeria. Oh oui, ça laissait à réfléchir. Maintenant, par rapport au Nigeria, je pense que le Nigeria est bien parti même pour jouer la finale. Oui, ben, puisque le Nigeria était déjà finaliste de la dernière CAN. En Côte d'Ivoire. L'Ossature y est encore presque, même si on a changé d'entraîneur entre-temps. Moi, pour moi, je dis, l'effectif est là. N'est-ce pas? Il y a de bons joueurs avec Eric Schell qui essaie de son mieux de gérer ce groupe-là. C'est vrai qu'il y a encore certaines défaillances à corriger, quelques erreurs tactiques. Exactement. Mais c'est un groupe sur lequel on peut compter pour aller jusqu'en finale. Pourquoi pas? Je reste avec vous pour parler de l'Algérie, de Riyad Mahrez et de Bagdad Bounedjah. Ça vous fait sourire parce qu'on a l'impression que cette sélection algérienne, sans crier gare, a une mission en termes marocaines. Je ne sais pas si vous voyez la même chose, mais déjà également qualifiée. Oui, avec l'Algérie, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de surprise. Vous savez, avec le changement d'entraîneur, il y a de cela 2 ans, ça a impacté un peu l'équipe, ce qui fait que le résultat n'y était pas lors de la CAN ivoirienne. Avant que vous continuiez, regardons avec vous le graphique du groupe de l'Algérie avec justement les Fennecs qui sont déjà qualifiés avec 6 points, plus 4, 3 pour la formation du Burkina Faso, le Soudan, oui, de James Kossi à pied également 3 points, et puis la Guinée équatoriale, oh là là, mais on restera même sur l'Algérie. Oh oui, mais je me dis que l'Algérie, cette fois-ci, avec la nouvelle génération, on a vu Lucas Zidane, exactement, Mohamed Amoura. Voilà, il y a une nouvelle génération qui est venue rapidement prendre la place des anciens. Et puis, comme je l'ai dit, c'est que la mayonnaise a vite pris à ce niveau-là. Et il faut compter sur cette équipe. On a vu le match face au Burkina Faso, ce que ça a donné. C'est-à-dire qu'il y a cette rage-là de montrer que l'Algérie demeure ce qu'elle est en tant que une équipe batteuse, une équipe gagnante. Et c'est ce que les joueurs sont en train de démontrer sur le terrain. Ben, vous savez, à partir des 8e de finale, ça passe sous sa casse. Ça passe sous sa casse. C'est là qu'on verra vraiment les meilleurs tacticiens au niveau des entraîneurs, parce que c'est celui qui aura été plus
speed, Oui. si je peux le dire ainsi, Oui. c'est lui qui va remporter le match. Pourquoi pas. Mais si on va avancer dans les analyses, cette fois-ci, on va s'intéresser aux résultats de la deuxième journée, puisque des matchs ont été disputés également dans le week-end, avec des matchs aussi intéressants les uns que les autres. On va regarder, par exemple, ce match entre la RD Congo. Non, on va rester sur le Bénin. Le Bénin, la toute première victoire du Bénin dans la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Et c'était célébré, mon cher Thierry Tengue. Il fallait célébrer cette victoire, une première dans l'histoire du football béninois à la Oui. CAN. C'est salutaire, tout simplement. Ça permet quand même à cette équipe-là de rebondir et de croire à une quelconque qualification. Oui. C'était face à quelle nation? Le Botswana. Pas- Mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Ah oui. Il fallait le faire. Ce que voilà. Moi, ça me convainc pas trop pour une bonne suite aux Béninois. Oui. Mais on se contente de cette première victoire qui, pour moi, doit encore dire à ces joueurs-là, c'est la nation ou rien. Oui. On voit cela au niveau de cette équipe camerounaise. Absolument. Il faut se battre jusqu'au bout. Donc, Guéno Troc saura faire la part des choses pour, Oui. ne serait-ce un match nul, Pourquoi pour pas. pouvoir se qualifier, être parmi les meilleurs. Donc, c'est une victoire méritée face aux Botswanais qui Oui. n'ont pas quand même démérité également. Pas du Ils tout. ont joué jusqu'au bout. Malheureusement, il n'y a pas eu cette égalisation. Nous sommes dans une CAN Oui. où quand il faut passer, il faut gagner. Tout est C'est ce ouvert. que le Bénin a fait. N'est-ce pas? Chapeau. Chapeau, justement, au Guépard. Chapeau également aux Mambas du Mozambique. Charles, vous en parliez tout à l'heure, qui ont battu le Gabon. 3-2. Vous avez de la déception pour cette équipe gabonaise, apparemment. Déjà éliminée, hein? Oui, déjà éliminé, mais vous savez, je l'avais dit il y a quelques jours qu'il faut se méfier des équipes de l'Afrique australe. Australe, oui. Notamment, il y a Mozambique, il y a Angola, Oui. il y a Botswana, il y a Ouganda. C'est-à-dire que ce sont des nations dont on parle moins. Oui, exact. Mais ça joue, ça joue. La preuve, vous voyez comment c'est allé sur, c'est comme si des roulettes. Oui. Le Gabon n'a pas su supporter le rythme imposé par l'adversaire. Et voilà le Gabon qui sort par la petite porte. C'est vraiment dommage parce que c'est une fin, Oui. si je peux dire, une fin catastrophique Oui. pour Aubameyang. Aubameyang, Et il espérait faire mieux que ça, peut-être jouer les quarts de finale, les Pourquoi demi-finales. pas, pourquoi Mais pas. malheureusement, le Gabon est passé par la petite porte. Félicitations à cette équipe mozambicaine Ah oui. qui, Ah oui. en tout cas, il faut toujours compter sur ces nations-là, l'Angola, qui sont L'Angola. toujours en course. En course, oui. En course pour les huitièmes de finale. Mais vous savez, dans la mesure où il y aura quelques nations qui seront, comment dit-on, repêchées. Repêché en pas des 4 meilleurs troisièmes. Je pense qu'il y aura de ces surprises-là Oui. qui vont arriver pour certaines nations. Pourquoi pas. Le Sénégal qui fait un but partout face à la RD Congo. Oui, c'était un match très attendu. L'un des chocs de cette deuxième journée Exactement. où il fallait ce match nul-là N'est-ce pas? pour le créer au scandale. Moi, Ça arrange tout le monde. oui, ça arrange tout le monde parce Ah que ouais. ça fait 4 points pour ces deux nations. Tout si à j'ai fait. bonne mémoire, du coup, c'est en même temps la qualification dans la poche. Ouais. Je note juste le niveau de ces deux équipes-là aujourd'hui. Et quand vous prenez le Congo, mais il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait où aujourd'hui, quand vous êtes un binationaux avec bien sûr d'origine de la RD Congo, Oui. mais ça vous amène à dire que voilà, je suis prêt pour jouer pour ma nation. Donc, quand l'équipe est bien taillée avec des qualités, ben, il n'y a pas d'hésitation. Aujourd'hui, on voit une équipe de la RD Congo qui commence par monter d'un cran et il y a des bons joueurs. Vous appréciez ce qu'ils font. Hein? J'apprécie ça parce qu'il y avait entre-temps un bon championnat Oui, mais où derrière, on n'a pas trop connu des bons joueurs, mais des binationaux qui ont compris comme quoi cette équipe a besoin d'eux et quand ils sont là, ils se donnent à 100%. exactement. Donc le Sénégal, c'est une équipe qui fait partie des équipes favorites. Oui. Cela ne me surprend pas, ça a été un match difficile. Et pour Pierre également, s'il y a ce problème de gestion Exact. de fin de match, ou parfois quand vous menez au score, Oui. il faut abandonner un peu le jeu et défendre. Voilà. Sauf que le Sénégal défend très très mal. Il y a des nations qui sont devant où ça va être très, Ça très peut faire compliqué. très Donc mal. les Lions sont encore dans la course. Et les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions indomptables également dans la course. Je vous vois hocher la tête, mon cher. Non, mais c'était un match que j'arrivais. Non, mais vous savez, Et vous êtes satisfait du contenu? je suis très très satisfait. Ah, super. Ce qui se passe avec l'équipe camerounaise me rappelle un peu l'équipe française à la Coupe du Monde 98. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut fermer les yeux, casser l'œuf
hein, pour pouvoir avoir, comment dire, l'omelette. L'omelette. Okay. Je pense qu'avec l'équipe camerounaise, pour une fois, c'est encore une leçon qui est en train de donner au football africain. Laquelle? Que parfois, avec les stars aussi, que ça ne marche pas. D'accord. Ben, je craignais pour cette équipe, mais après la première victoire face au Gabon, le match nul face à la Côte d'Ivoire, je me suis dit, il faut compter sur ces jeunes qui viennent de nulle part, ces jeunes qui sont vraiment très 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 méconnus du public africain, mais qui sont en train de donner du plaisir à toute une nation. Notamment le buteur d'hier, Tchama 2, ça est venu n'importe où. Voilà. C'est-à-dire que parfois aussi, il faut accepter ces changements brusques qui interviennent dans la vie des sélections. Mais j'attends voir encore le Cameroun aller plus loin. Et je pense que ça va servir de leçon aussi ailleurs. Alors, ce Cameroun, on rappelle bien sûr le Cameroun de 90-2000, où il n'y a pas trop de stars. C'était juste le collectif qui faisait le taf. Et aujourd'hui, Charles parlait tout à l'heure de leçons. Les leçons ne sont pas que sur la pelouse. C'est en dehors également, avec ces discours-là. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut faire confiance aux locaux, mais des locaux qui ont le niveau. Et qui ont le cran, le franc-parler. Qui sont prêts à travailler. À l'écoute. Vous avez eu une sélection avec un sélectionneur très humble qui est à l'écoute. Mais quand je suis président, je vous dis, faites-elle. Ce n'est pas dans mon intérêt, c'est dans l'intérêt de la nation. Et vous êtes obligé d'être à l'écoute et exécuter et apporter également votre expertise. C'est ce que fait quand même cette équipe camerounaise avec des joueurs qu'on ne connaît pas trop, qui sont dans des équipes moyennes, mais quand vous prenez Tchama 2 avec Stoke City, bien sûr, mais Championship, on va aller comprendre quelque chose. On a un joueur de l'USM Alger, chez Malone. Et il y a même un joueur de division 6 brésilienne qui fait partie de l'équipe nationale du Cameroun. Et quand vous voyez Bassogo, qui fait partie des anciens sur le banc, et qui ne se plaît pas trop, une fois qu'il est sur la pelouse, et il joue à fond. Et il est avec l'équipe. Regardez-nous, ça c'est la rage des Camerounais. Bon, moi ça m'a rappelé les cannes d'antan, où c'était vraiment de la ferveur, de la joie, du football typiquement africain. Sans oublier David Pagou, l'entraîneur, le sélectionneur qui est arrivé. Personne de misère. Ça veut dire qu'avec Brice, au-delà de toutes les démêlés qu'il y avait, lui il était là à observer, à voir l'environnement de l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, il parle peu, mais il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, les résultats sont là. Messieurs, je voudrais que vous placez également un mot sur ce Maroc qui avait fait un match nul face au Mali il y a quelques jours. D'aucuns même disent que c'est bon que le Maroc fasse nul face au Mali, parce que si ça se passait par exemple en 8e ou en quart de finale, ça serait très compliqué pour le public sportif marocain. Cette équipe du Maroc également, pour l'instant, qui a 4 points, qui n'est pas encore qualifiée. Ce qui est un peu dommage, c'est que on a envie de dire que sans Hakimi, l'équipe marocaine tous. C'est vrai que c'est un latéral, mais c'est comme si son absence manque énormément sur le terrain. Et ça, c'est dangereux? Ben, c'est dangereux. C'est dangereux pour une nation une nation qui a joué les demi-finales de la dernière Coupe du Monde, une nation sur qui... le dernier CHAN, ils ont tout remporté, les éditions des CHAN. Voilà, une équipe sur laquelle la population compte pour remporter le trophée. Enfin. Mais si un seul joueur manque et l'équipe a des difficultés. D'ailleurs, même le match d'ouverture face aux Comores, on a vu en premier mi-temps comment est-ce que l'équipe marocaine a souffert. Ben, ça veut dire que quoi qu'on dise, le Maroc en tant que pays organisateur aussi a des difficultés. Ce n'est pas une équipe qui est au complet totalement. Et je me dis, attention pour la suite. Attention pour la suite. Hakimi peut revenir, certes, mais ne sera pas à 100%. Et le danger, c'est qu'à partir des 8e de finale, c'est du tic au tac. Ça passe. Ça passe ou ça casse. Et je crains fort pour cette équipe marocaine. J'ai même vu sur les réseaux sociaux un supporter qui criait que on n'a qu'à renvoyer Regard Gris. Oh là là, déjà. Oui, déjà. Oh là là. Mais vous savez, bien avant cette compétition, il y avait une infime partie de la population qui ne croyait pas trop à cet entraîneur. Et je pense que face au Mali, quoi qu'on dise, le Mali est une grande nation. On a vu le match livré par le Mali face à la Côte d'Ivoire avant l'élimination en quart de finale, lors de la dernière CAN. C'est vrai que
Ça a changé à la tête du staff avec Tom Saint-Fit qui est là, mais on remarque que l'équipe a toujours le même état d'esprit, évolue de façon compacte. Et ben, je me dis, ça doit permettre à l'entraîneur marocain de réfléchir rapport à la stratégie à adopter pour les autres rencontres. C'est même si aujourd'hui on a Brahim Diaz, El Nessiri et El Kaabi, il faut que le Maroc réagisse de fort belle manière. Le problème de Regragui, c'est un problème de choix. Un problème de riches. Problème de riches. Trop de joueurs. Trop de joueurs. Oui. Trop de bons joueurs. Trop de bons joueurs. Mais ma satisfaction, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz qui n'est pas utilisé au Real Madrid. Mais oui. Apparemment, c'est lui qui porte l'équipe marocaine. Bien sûr, mais cette équipe a tellement de bons joueurs que voilà, Regragui a du mal à faire des choix. Mais on dit souvent trop de viande aussi ne gâte pas de sauce. Bon, parfois, ça gâte. Mais apparemment. On a vu d'entrer la blessure de Saïs également qui, pour moi, ce défenseur supplémentaire qui porte parfois le groupe, à part Achraf Hakimi qui est blessé. En tout cas, l'équipe est en difficulté. Ça, soyons honnêtes. Et derrière, il va falloir réagir. Sinon, devant, ça craint. Parce qu'il y aura des grandes nations. Pour pouvoir aller chercher le trophée, il faut les battre. Il faut les battre. Et face au Mali, on a vu ce qui s'est passé. Vous le dites si bien. Voilà. Messieurs, on continue toujours nos analyses aussi bien riches et variées pour parler des enjeux de la dernière journée des matchs de poule à partir de ce jour. On aura par exemple Angola-Égypte pour découvrir le graphique ensemble. Zimbabwe-Afrique du Sud. On rappelle que l'Afrique du Sud également n'est pas encore qualifiée. On aura Comores face au Mali. Là, il y a également un gros match. Et puis la Zambie, on parlait tout à l'heure du Maroc. La Zambie qui croise le Maroc. C'est le match le plus important pour les Lions de l'Atlas. Il va falloir gagner pour aller au prochain tour. Les Tipolo. Sauf que voilà, c'est pas une équipe qui, pour moi, est dans la constance. Beaucoup de paramètres qui ne sont pas au point. Face à une nation qui est le pays hôte. Ça va être très très compliqué pour les Tipolo. Changement d'entraîneur. Ça va passer pour le Maroc? Ça va passer forcément pour le Maroc parce que la Zambie, pour moi, n'est pas tout à fait au point pour rivaliser aujourd'hui avec le Maroc, qui est en danger d'ailleurs. Quand on est une équipe organisatrice, il faut essayer de gagner tous les matchs. Mais la malchance, c'est que les Tipolo tombent sur le Maroc pour la troisième sortie. Donc, je ne vois pas trop la Zambie tenir tête au Maroc sur cette troisième rencontre. Mon cher Charles. Oui, l'Afrique du Sud qui va jouer gros. Sa qualification, parce que pour l'instant, l'Afrique du Sud est à 3 points. Face au Zimbabwe qui a 1 point, qui, en cas de victoire aussi, sera parmi les élus pour les huitièmes de finale, surtout qui a une 3e place qui fait gagner aussi pour les huitièmes de finale. Un match qui sera tendu, parce que Hugo Broos va coûte que coûte miser sur cette rencontre pour avoir 6 points. Un match nul sera également à exclure, donc les Sud-Africains sont avertis. On sait que une équipe mozambicaine en qui on espère peu, mais qui peut créer la surprise à tout moment. On rappelle que les matchs vont se dérouler, bien sûr, par rapport au graphique qu'on a découvert tout à l'heure. Et puis déjà demain, on aura Ouganda, Nigeria, Tanzanie, Tunisie à partir de 16h, Botswana, RD Congo, Bénin, Sénégal. Là aussi, c'est un gros match qui attend, bien sûr, les Sénégalais et les Béninois. Ça peut sourire et t'inviter. Et on aura également, à partir de mercredi, Guinée équatoriale, Algérie, sans oublier Soudan, Burkina Faso. Là aussi, il faut aller chercher une qualif. Et puis, dans le groupe F, on aura Gabon, Côte d'Ivoire, Mozambique, Cameroun. Voilà par rapport à ce qu'on retient, en tout cas, pour les match-ups de la 3e et dernière journée des poules du côté de la CAN Maroc 2025. On va terminer avec de très, très belles images. On va aller dans les coulisses de Yala Maroc. À tout de suite. Et dans les coulisses de cette compétition, oui, il y a souvent des personnalités qui arrivent pour justement découvrir non seulement le royaume chérifien, mais également découvrir la compétition, faire des affaires. On va découvrir quelques images avec la complicité de la régie pour regarder également ceux ou celles qui sont arrivés. Regardez là par exemple, vous reconnaissez ces images? Il y a Rabat Majer. Vous le connaissez bien, l'ancien joueur du FC Porto. Et puis l'artiste Khaled.
de l'Algérie. Ah oui, c'est un grand artiste international côté algérien. Et bien sûr, vous connaissez bien sûr ce monsieur. Oui. Ah oui, il est là. Il est là pour soutenir son jeune, son ami bien sûr, Achraf Hakimi également. Il y a d'autres stars. Voici encore une légende du football avec toute sa famille, bien sûr. Zinedine Zidane, qui est d'origine algérienne, bien sûr, même si il a porté bien sûr la France dans son cœur également. Et puis une dernière image. Ah oui, vous les connaissez également, les joueurs de l'équipe de France. Jules Koundé. Jules Koundé. L'un évolue au Barça et l'autre au Real Madrid. Les deux sont là. Voilà, aussi ça. C'est aussi ça, hein, Thierry Tengue, la CAN avec bien sûr ces stars, ces personnalités qui font le déplacement et qui participent, quoi qu'on dise, au spectacle justement dans le football marocain, africain. La CAN, c'est l'identité du football africain. Et quand on a cette compétition d'envergure, il y a de quoi à sortir au niveau de ces stars qui aujourd'hui sont là pour suivre cette CAN. Je veux quand même le dire que voilà, c'est pas parce que ça se joue au Maroc qu'il ne faut pas aller bientôt pour la prochaine organisation. On sait que voilà, pour le climat, c'est propice au séjour. Mais il va falloir de temps en temps venir. On a vu tout à l'heure Kylian Mbappé qui soutient Achraf Hakimi. Il a soutenu également hier le Cameroun, d'origine camerounaise. Il y a de quoi le faire. On a la famille de Zidane qui, bien sûr, accompagne pour l'Algérie. Et Lucas Zidane en est avec l'Algérie. Tchouaméni, le Cameroun. Avec Jules Koundé également. Avec Béné qui est là. Voilà, c'est un retour à la source, tout simplement. Vous pouvez aller. Un jour, vous allez faire un combat. La mère terre, on vous rappelle. Ils ont aussi envie de jouer la CAN là pour retrouver ce qu'il y a comme ambiance autour. Ce que vivent quand même ces nations. Sauf que voilà, ils ont choisi d'autres nations. Donc, il y a un message entre Tchouaméni et Jules Koundé à côté. Exact. Cela nous amène, nous qui sommes des fans du Real, du Barça, parfois c'est après tout le football où derrière il faut être ensemble. Au-delà de tout, il faut être ensemble. C'est l'amour et l'amitié. Voilà. Très important. Charles Danesto, par rapport à ces images qu'on a découvertes. Non, mais ce qui me fait mal, c'est que c'est ce genre de rencontres qui font également la beauté de ce football africain. Mais malheureusement, au niveau de la CAF, on a décidé désormais que la CAN va se jouer chaque 4 ans. Ah, ça va être un autre débat. Oui, c'est que... Vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas du tout d'accord. Effectivement, et surtout quand on sait qu'au niveau de nos joueurs africains, quand on veut te voir, c'est... Ne vous inquiétez pas, on va en parler dans le prochain numéro. Ah oui, pour moi, si Mbappé est là aujourd'hui... Ça veut dire que si Mbappé veut nous revoir en Afrique, ça fait dans 4 ans, quoi. C'est beaucoup. Ça, vous n'êtes pas d'accord. C'est beaucoup. Non, mais vous savez, c'est bien ces déplacements de ces stars pour venir encourager, ne serait que des amis, des frères. Mais en fait de compte, le football, on dit, ça rassemble. Ça rassemble. Exactement. Donc, c'est normal que des Français qui viennent soutenir des Africains, Zidane qui a son fils en équipe nationale d'Algérie, alors que lui-même il a évolué sur l'équipe de France. C'est assez curieux. Ah oui, Mbappé d'origine camerounaise, français qui vient soutenir Achraf Hakimi. Non, mais je pense que c'est de très bons moments. On a vu Jules Koundé au Bénin, qui a joué dans la rue avec les enfants. On a vu Rudiger qui est arrivé en Sierra Leone, sa terre natale. Kamavinga passé par l'Angola. Voilà, je pense que ce sont des moments forts pour le football africain, de revoir ses enfants sur la terre natale. Messieurs, pour terminer justement dans la bonne humeur, vous voyez quelle sélection se qualifier après le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie entre aujourd'hui, demain, mercredi? Ouais, je vois l'Afrique du Sud. Je vois l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, c'est une nation qui propose du beau football. Du beau football, d'accord. Quand on voit cette équipe jouer, on se régale. Tout simplement parce que voilà, ils ont un problème d'attaquant. D'accord. Est-ce qu'il faut juste chercher à corriger? À corriger. Je crois que Gombo est conscient de la situation. À part l'Afrique du Sud? Le Sénégal. Ah oui. Le Sénégal, le Sénégal avec la Côte d'Ivoire. On veut retrouver des grandes nations. Les petites nations également pour aller bousculer un peu ces nations-là. C'est la CAN où il faut jouer sa chance jusqu'au bout. N'est-ce pas? Voilà. Charles? Non, ben moi je vois les meilleurs. Le Mali, la Tunisie, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire.
le Sénégal, la RDC. Pourquoi pas? Non, mais bon, en tout cas, pour le huitième de finale, Oui. je dis pour l'instant, la petite surprise, c'est le Gabon qui est parti. Oui. Mais quand même, pour le huitième de finale, on aura les grands noms Oui. du football africain. En tout cas. En huitième. Maintenant, ça veut dire qu'on aura à jouer plus de finales à partir de huitième de finale. Et la grande finale même sera entre deux sélections. Il y a la belle famille qui veut dire, voilà, on se retrouvera en finale. Ah ben vous imaginez en tout cas le papa qui est camerounais et la femme qui est algérienne. Ben, vous voyez un peu déjà l'ambiance. En tout cas, nous on va mettre fin justement à ce rendez-vous dans la bonne humeur. On espère bien sûr que vous vivez cette CAN avec de très très bonnes émotions, même si c'est vrai le Togo n'y est pas. On continue de bosser pour y arriver et revenir très très fort. Merci Charles pour être passé encore une fois nous agrémenter bien sûr de vos analyses. Merci beaucoup. Comme d'habitude, je profite de l'occasion de souhaiter une bonne fin d'année à nos téléspectateurs. Qu'on se retrouve en 2026 avec la bonne santé, la bonne humeur et puis tout ce qui va avec. Merci infiniment Charles pour tout ce que vous apportez justement à cette chaîne depuis votre premier passage ici. Et Viteng également, mille merci à vous. Oui, mille merci également Angelo, à tous les téléspectateurs, à tous ces passionnés du football. Aujourd'hui, même si on n'a pas le Togo à la CAN, on se contente juste à Otto qui nous représente au niveau du sifflet. Contentons-nous de cela et apprenons de ce qui se passe au Maroc pour dire que voilà, derrière, on peut également faire cela. Donc, quand une nation n'est pas qualifiée comme vit la CAN, c'est pas tout à fait ça, mais on l'accepte et derrière, on va travailler. Prudence également à nos téléspectateurs sur nos routes. On est à la fin d'année où ça bouscule de partout. Il faut être très très vigilant pour qu'on se retrouve sain et sauf dans l'année nouvelle et voilà, que Dieu veille. Que Dieu veille. Voilà. Vous savez ce que vous avez en commun? Non. Sur ce plateau aujourd'hui? Non. Vous ne savez pas? Pas du tout. En tout cas, vous avez de belles chemises et de belles rayures. Ah, merci. Quand même, vous aussi. Merci beaucoup. Merci Charles, merci Thierry, merci à tous les consultants journalistes qui sont passés durant ces numéros qui ont démarré depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, on ne cessera jamais de vous dire un grand merci pour le sacrifice et le dévouement. On salue également Patrick, Sylvain, Apo, Fernand, Monsieur Atitso. On dit également un grand coucou à Madame Émilie et vos professeurs également, Michel Codon, pour tout ce que vous apportez bien sûr pour la réalisation de ces numéros chaque lundi et chaque samedi. Si tout va bien, on se retrouve très très bientôt, bien sûr, pour parler encore de sport sur SOS Docteur TV. On vous souhaite de très très bonnes fêtes dans la prudence et comme on l'a dit tout à l'heure, que Dieu veille sur chacun de nous. À très bientôt. Bye bye.